On poursuit notre démarche maintenant avec le troisième thème qui fait suite un petit peu au deuxième, là, dans le psaume. Vous savez, c'est des phrases de psaume que je vous cite comme titre, là. Justice et paix s'embrassent. Quand l'humain n'est plus dans la vérité, c'est-à-dire branché sur son fond, là, il devient incapable d'aimer. La relation d'amour, elle se transforme alors dans une relation de stricte justice, froide. C'est la mort lente de la relation à ce moment-là. Quand l'amoureux, l'amoureuse ou l'ami se transforme en juge sévère, attentif à mes moindres erreurs, mon cœur y étouffe là-dedans. Il s'asphyxie. C'est pas le climat de l'humain, ça. Quand on se sent jugé, puis épié, puis condamné là, par un autre, là, on meurt intérieurement. Là. Si à ce moment-là, je suis pas solidement enraciné dans mon fond, là, aussitôt j'élève un mur pour me protéger. Je suis sur la défensive, prêt à riposter à ce moment-là. À mon tour, quand je me permets le luxe, je dirais, de juger l'autre, vous savez, c'est vraiment un luxe, ça, de juger un autre. Je me donne ainsi la preuve très nette que je suis en train de m'éloigner de moi. Juger puis condamner un autre est la marque d'une très grande faiblesse intérieure. Vous savez, les personnes qui jugent puis qui condamnent les autres, là, c'est des gens qui sont très faibles psychologiquement, ça, et spirituellement, bien sûr. Puis j'ai beau faire tout ça au nom de la justice, je suis pourtant un très mauvais juge, car je ne vois que la surface des choses. D'ailleurs, quand l'être humain entre définitivement dans l'amour, je dirais que la justice elle-même devient superflue et inutile. C'est scandalisant, ça. Quand j'entre profondément dans l'amour, là, c'est comme ça. Non qu'il n'y ait plus de justice à ce moment-là, au contraire. La justice atteint à ce moment-là, dans l'amour profond, là, elle atteint son accomplissement total. Vous savez, dans ce domaine-là, comme dans tout ce qui touche la vie, faut pas se fier aux apparences. La justice la plus juste n'est pas la plus apparente, mais c'est la plus cachée. C'est pour cette raison qu'on accuse, nous autres, souvent Dieu d'être injuste dans nos vies. Souvent, on l'accuse, Dieu. On le trouve injuste, des fois, dans nos vies. Puis quand on le voit, là, dans l'Évangile, on lit ça, on s'est habitué à ça, mais quand on lit ça dans l'Évangile, on le voit pardonner là, spontanément aux tueurs. Il pardonne, lui, aux voleurs, aux prostituées, à l'enfant prodigue. Mon Dieu! Dans le fond, là, on trouve qu'il exagère. On trouve qu'il exagère. Il me semble qu'il dépasse les bornes. Il me semble qu'il va un petit peu trop loin. Là. Dieu aussi a droit à notre jugement sur son agir. Imaginez-vous, vous autres. Imaginez. On prétend, nous autres, voir plus clair que Dieu. On serait prêt même à faire la leçon à Dieu, dire à Dieu, là, ben écoute, me semble que t'es naïf un petit peu, là, hey, tu vas te faire rouler, là. Arrête de pardonner à tout le monde comme ça, aux prostituées, puis aux voleurs, puis non, tout le monde va te rouler. On est prêt à faire la leçon à Dieu. Nous autres, là, on connaît ça, nous autres. Alors que nous sommes des taupes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, des taupes, ça ne vaut pas grand-chose. Des guides aveugles. On ne voit rien. Absolument rien. Yves Girard, il parle de l'injustice de l'amour. L'injustice apparente de l'amour à nos yeux humains, à nous autres, là, en comparaison avec notre justice humaine. Là, il regarde Dieu là, puis il dit l'injustice de l'amour. Mais supposons que toi, là, tu es une brebis. Supposons que tu es la 98e brebis dans l'enclos, là.
Puis, la 100e brebis, elle, c'est une brebis flayée pas mal, hein? Elle est partie, hein? Elle est partie, là, elle est sortie, là, puis elle saute à la clôture, puis donc, elle flaye partout, hein? Puis, le bon berger, lui, il est obligé de courir après, il est parti, puis il court partout où qu'elle est, puis tout ça, hein? Bon. Puis toi, ben, tu t'es couché de bonne heure, t'es une bonne brebis, hein? T'as pris ton bain, puis tout ça, t'es couché de bonne heure, bon, puis une bonne brebis bien élevée, c'est ça, hein? Bon. Puis, tu es avec les autres, là. Puis, à un moment donné, aux petites heures du matin, tu entends du bruit. Oups, les 99, hein, lève la tête, les 99 brebis, hein, puis c'est ça. Ah, le bon berger qui rentre, hein, dans l'enclos comme ça, avec la petite flayée sur ses épaules. Hein. Puis là, lui, il rentre, il arrive, là, avec le grand sourire, puis il regarde les 99 qui ont resté bien sages à la maison, tout ça, là. Puis il dit, là, aux 99, là, il dit, celle-là, là, elle me donne plus de joie que vous, toutes vous autres rassemblés. Toi, tu réponds spontanément, ben oui, Seigneur, tu as raison, bien sûr. C'est normal, tu es obligé de courir après toute la nuit, hein. C'est bien sûr, c'est ça que vous répondez, hein, spontanément. C'est bien sûr, normal, hein. C'est bien sûr, hein. Ben, c'est ça que l'Évangile nous dit. Vous voyez comment on est converti à l'Évangile. On a des croûtes à manger, hein, dans l'amour, nous autres, hein. C'est ça que l'Évangile nous dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour celle-là. Eh, mon Dieu, c'est dur à avaler, ça. Hein? C'est pas évident. Hein? Je vous donne un exemple qui est arrivé ici au Québec, et il y a quelques années. Et Sœur Rolande, ici, tantôt, m'a averti, parce qu'elle savait que j'étais pour parler de ça, puis elle a dit, écoute, Alain, oublie pas de lui dire, hein, eux autres, là, mais que tu parles de ça, avertis-les de pas grimper dans mes rideaux. Hein? De pas grimper au plafond, là, puis d'arracher rien, ces murs, là, qui essayent de se contrôler, là, les émotions. Hein? Bon. Alors, je vous transmets là, l'avertissement, là. Parce que c'est un exemple que scandalisé, qui a soulevé, je dirais, les passions au Québec il y a quelques années. Maintenant, c'est pas mal passé, je pense qu'on peut en parler plus davantage. Mais au moment où ça a sorti, là, j'ai vu toutes sortes de réactions, puis on va regarder ça un petit peu. Essayez de vous rappeler, vous autres, ce matin, là, il y a 2-3 ans là, environ, là, la réaction spontanée que vous avez eue, là, je parle de la réaction spontanée, le premier, ce qui a monté en vous autres, là, le jour que vous avez appris l'arrestation de Pierre Lacroix. Vous vous souvenez de ça au Québec, hein? Pierre Lacroix qui a été arrêté, tout ça. Qu'est-ce qui a monté, là, je parle spontanément, pas réfléchi, mais le premier jet. Moi, j'ai entendu, j'étais au Lac-Saint-Jean à ce moment-là, puis j'ai entendu toutes sortes de réactions, complètement même extrêmes, toutes sortes. Hein? Une première catégorie de gens, hein, face à Pierre Lacroix qui s'était fait arrêter, vous vous souvenez, là, pour avoir perverti des gens, tout ça, il était accusé. Bon. Puis, une première réaction de gens, là, spontanément, quand ils en prennent nouvelle, c'était la condamnation radicale. Hey, c'est épouvantable, ça! Hein? Lui, il se mêle de prêcher, puis ça va pervertir des jeunes. Hein? On devrait le zigouiller, hein? Lui, puis une réaction assez extrémiste, là. Ceux qui le condamnaient tout de suite, là, bang, on devrait le pendre. Bon. Une deuxième réaction que j'ai entendue, à l'autre extrême. Vous savez, quand il y a des extrémistes sur un bord, il y en a toujours sur l'autre, nécessairement. Complètement contraire. Il s'est levé tout à coup des défenseurs acharnés de Pierre Lacroix. Hein? Des gens qui étaient prêts quasiment donner leur vie, là, Pierre Lacroix. Il n'est pas coupable, tout ça, qui sont partis en guerre contre l'autre groupe, là, pour le défendre. Bon. Ça, c'est deux réactions un petit peu extrêmes. Entre les deux, une bonne majorité de gens, je croirais, comme réaction, ça a été, bon, ben, écoute, on va attendre, là, on va voir, il va y avoir un procès, puis tout ça, puis on va attendre que justice soit faite. Hein, ça, c'est à peu près la réaction au centre. La grosse majorité, je pense, des gens, c'est quand même, là, disent, on va attendre, on va voir, là, ce qui va sortir de là, comme, bon. Mais je ne sais pas si ici, ce matin, il y en a plusieurs qui ont réagi d'une quatrième façon. C'est-à-dire, spontanément, là, je ne parle pas réfléchi, mais quand c'est arrivé, là, qui ont réagi spontanément comme Dieu face à ce même événement-là. On va essayer de regarder ça un petit peu ce matin. Je prends un exemple. C'est simplement, vous savez, je ne veux pas refaire le procès de Pierre Lacroix. D'ailleurs, on l'a acquitté dernièrement. C'est en appel, mais malgré que ça n'a pas changé grand-chose dans l'opinion des gens, parce que c'est à cause d'un droit, un point de droit là, légal qu'on l'a acquitté. Fait que les gens ont tout, plusieurs, en tout cas, on restait avec un doute, là, tout ça. Là.
Mais moi, je ne veux pas je me mêle pas du procès de Pierre Lacroix ici, là. Je prends ça comme exemple parce que c'est piquant un petit peu pour les gens et les opinions sont bien partagées. Hein. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui ont réagi comme Dieu. D'abord, comment il a réagi, lui, spontanément, Dieu, quand c'est arrivé, cette affaire-là? D'abord, qu'il soit coupable ou non, ça n'a aucune espèce d'importance pour Dieu. C'est pas ses schèmes, ça, à lui. Il n'entre pas dans ces schèmes-là. Alors, coupable ou non, là, c'est pas ça, lui, qui regarde. Mais mettons ça au pays. Hein, disons par hypothèse. Entendez-moi bien, là. Par hypothèse, supposons que la Cour s'est trompée, la Cour d'appel, je ne sais pas. C'est vrai qu'il est coupable. Puis bien pire que ça, on va le noircir, là, mettons les noirs, là, matin, là. Supposons qu'il a fait bien pire que ça, puis il y a bien des affaires qu'il a faites qui sont même pas venues à jour. Puis, en tout cas, mettons ça le pire coupable qu'il n'y a pas. OK? Il a perverti des jeunes par centaines. Bon, OK? Il y a une personne très près de Dieu qui m'a beaucoup édifié, une personne que je juge, moi, qui est proche de Dieu, qui m'a beaucoup édifié par sa réaction là, spontanée quand elle a appris cette nouvelle-là, avant même que ça apparaisse partout. La personne l'a appris par téléphone, là, elle est au courant de ça. Et cette personne-là me dit spontanément ceci, me dit, moi, je suis sûr là, que demain matin, dans tous les journaux du Québec, ça va être le scoop. La grande nouvelle, toi, en première page, dans tous les journaux, puis à la radio, puis télévision, partout, là, ça va, le scoop extraordinaire, là, Pierre Lacroix, le prédicateur, bang, hein, pris en flagrant délit, puis tout ce que vous voulez, là, on va le caler, là, comme il faut. Hein. Ce qui d'ailleurs est arrivé le lendemain, bien sûr, puis ce qu'on trouve normal, donc c'est habitué à ça, ben oui. Mais la personne, écoutez la réaction de la personne, ça m'a édifié, moi. La personne a dit, mais écoute, il n'y a aucune espèce d'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Prendre sa joie à montrer à la face du monde les faiblesses possibles de l'autre. Hein? Possible, parce qu'on ne savait pas, le procès n'a même pas commencé. Prendre sa joie à montrer les faiblesses possibles de l'autre. Il n'y a aucune espèce d'amour là-dedans. La personne me donnait cet exemple-là de la Bible. Elle dit, écoute, l'amour, c'est comme les fils de Noé. C'est ça l'amour. Vous relirez ce texte-là, c'est tellement beau. Vous vous souvenez l'arche de Noé, tout ça, là? Vous le relirez avec cet exemple-là. Vous vous souvenez l'arche de Noé, hein, qui a été si longtemps renfermée, tout ça. Puis quand Noé sortit de là, il était assez content, il s'est planté de la vigne, puis tout de suite, aussitôt qu'il y a eu du raisin, il s'est fait du vin. Hein? Puis lui, il était assez tanné d'être dans l'eau partout, là, qu'il s'est dit, là, on va arroser ça. Hein? Avec du vin, là, on va arroser ça nous autres. Puis là, Noé a pris une brasse. Hein? La Bible dit ça. Puis Noé était bien sous, à un moment donné, puis s'est déshabillé tout nu. Il a enlevé tous ses vêtements, puis il dansait devant tout le monde, lui, à la place publique, puis on va être donc, tout nu. Savez-vous ce que ses fils ont fait, dit la Bible? Hein? Ses fils, de reculons, remarquez bien, de reculons, avec son manteau à son père, là, de reculons, sans regarder leur père qui était nu, ils couvrirent la nudité de leur père. Ça, c'est très beau dans la Bible. Ça s'appelle l'amour. De reculons, hein, pour même pas voir le père tout nu, là, pour pas que le lendemain, il lui se souvienne de les niaiseries qu'il avait faites, puis dire, hey, mes gars, mes fils m'ont vu comme ça, puis tout ça, là. De reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Hein? Il aurait bien pu dire, prendre des photos, clic, puis envoyer d'autres, puis le lendemain, hey, regarde le père, ce que tu avais de l'air hier soir, tu avais de l'air fin, là, hein, tu nous as fait honte à toute la famille, toi. Non, ça, c'est pas l'amour, ça. Pas l'amour. L'amour agit pas de même. L'amour de reculons, là, couvre la nudité, hein, pour être sûr que, même s'il se souvient de tout ce qu'il a fait hier soir, qu'il se souvienne qu'on l'a même pas vu, parce qu'on était de reculons. Ça s'appelle l'amour, ça. L'amour couvre une multitude de péchés, dit l'Écriture. Hein. L'amour est radicalement incapable de juger, d'accuser, de condamner ou même de soupçonner un autre. L'amour n'est pas capable de ça. C'est contre sa nature même. Vous voyez comme on est loin de l'amour, nous autres. On est loin de l'amour, je vous jure. Hein. Que quelqu'un, écoutez, ait tué, volé, perverti des enfants, ait violé, battu, découpé en morceaux, qu'il ait fait n'importe quelle chose les plus abominables qu'il n'y a pas, pour Dieu, c'est son enfant. Ça ne change pas pour lui. C'est son enfant. C'est un humain, ça. Archi pauvre, bien sûr. Blessé de toutes parts, mais qui cherche l'amour, lui aussi. Bien sûr, de façon déviée, tout crache, bien maladroite. Mais c'est l'amour qu'il cherche, lui aussi. Hein? Mais c'est mon enfant avant tout.
C'est ça le réflexe spontané de Dieu. Hein? C'est ça le réflexe de Dieu, qui est plus mère que toutes les mères. Hein? Eh bien, Dieu, avec son regard profond et vrai, est bien plus dans la justice que nous, avec la myopie de notre regard malade aux yeux, qui ne voit que la surface des choses, l'écorce, la surface des choses. Le poète Villon a une très belle petite histoire là-dessus. Il raconte l'histoire de la vieille dame, une vieille dame qui gémit sur son fils assassin que l'on vient de pendre. On vient de pendre son enfant, là, puis elle est là, à ses pieds, là, comme ça, là, et elle gémit de douleur à côté de son fils assassin. La vieille a dit ceci. « Ils ont condamné mon fils et ils l'ont pendu. Mais mon fils, mon petit, ils ne l'ont pas connu. Ce qu'ils en disent, ce n'est pas mon fils, ça. Mon petit, ce n'est pas lui. » Et l'histoire termine en disant ceci, qui est très beau. Entre les juges et la vieille, c'est cette dernière qui avait raison. C'est quelque chose, ça. Hein? Entre les juges et la vieille, c'est cette dernière qui avait raison. Ça ressemble à Dieu, ça. Parce qu'elle était dans la justice de l'amour, cette mère ne pouvait voir que son enfant bien-aimé. Elle ne voyait que ça, dans la justice de l'amour. Cette mère était plus près de la vérité et de Dieu que les juges. La personne qui est branchée sur son fond ne voit que le fond de l'autre. Elle est incapable d'en rester au mal dans l'autre, parce que ses yeux, son regard est éclairé par l'amour. Ça l'amène jusqu'au cœur de l'autre. Hein? On dit en spiritualité, il n'y a pas d'amour sans connaissance profonde de l'autre. Hein? C'est vrai, bien sûr. Mais l'inverse aussi est vrai. Il n'y a pas de connaissance véritable d'une autre personne là, sans amour. Hein? On ne peut pas connaître quelqu'un sans amour. Vous savez, il y a des gens qui sont durs à connaître. Pas facile, hein? On appelle ça tough love en anglais. Il y a des gens qui ont des porcs épics, avec des épines, là, c'est pas approchable. Hein? Ça prend une dose d'amour épouvantable pour essayer de percer là, le mystère de ces personnes-là, comme ça, des huîtres, ils se ferment, là, des gens très blessés comme ça, là. Hein? On a de la misère, le mystère de ces personnes-là. C'est pas facile, hein? Ben, ça prend une dose supplémentaire d'amour pour les connaître. Hein? En matière de justice, notre regard est totalement aveugle à côté du regard pénétrant de Dieu. Qui, lui, le regard de Dieu, là, il connaît de l'intérieur. Vous savez, les yeux de Dieu, c'est des rayons X, c'est des lasers spirituels, les yeux de Dieu, qui percent, qui vont au cœur. Hein? La Bible ne cesse de le dire. Hein? Seul Dieu peut sonder les reins et les cœurs. Et juste Dieu peut sonder les reins et les cœurs. Au livre de Samuel, entre autres, cette belle phrase, « Dieu ne regarde pas l'apparence comme font les humains. Lui, il sonde les reins et les cœurs. » Il ne se fie pas aux apparences, comme nous autres, les humains. Il sonde, une sonde, là, on envoie ça là, pour toucher le fond du fond. Là, C'est-à-dire que son regard à lui atteint jusqu'à la moelle de l'être. Les yeux de Dieu vont jusque-là, jusqu'à ce que de vivant là, au cœur de cet être-là, là, à une profondeur telle que nos plus belles vérités à nous autres, les humains, nos grandes vérités, ce qu'on croit être la vérité, là, les sommets de notre vérité et de notre justice humaine sont pour Dieu souvent pur mensonge et injustice flagrante. Parfois, ce qu'on croit le plus juste, là, le plus vrai pour nous autres humains, là, pour Dieu, là, c'est un mensonge et une injustice flagrante. Le Christ le disait bien aux pharisiens. Vous savez, les pharisiens, c'était les religieux, les pérouchim à cette époque-là. C'était les religieux du temps. C'était des gens profondément qui voulaient vivre leur religion, je veux dire, dans le fond, mais qui vivaient en surface. Guides aveugles, hypocrites, sépulcres blanchis, nous dit le Christ. C'est de la surface. Vous voyez rien. Vous voyez que la surface des choses, vous autres. Un jour, nous comprendrons qu'à chaque
fois que nous sortons de l'amour, là, chacun de nous autres, nous ne voyons pas clair. Chaque fois qu'un humain sort de l'amour, il voit rien. Il ne voit que les apparences. Et nos jugements sont complètement faussés quand on sort de l'amour. Notre justice humaine regarde les faits, l'agir, le comportement extérieur, le comment. La justice de l'amour, elle regarde l'être, la personne dans sa blessure, la cause profonde intérieure, ce qui a motivé son agir, le pourquoi des choses. Ça, c'est la justice de l'amour. Le pourquoi des choses. C'est pas le comment, c'est le pourquoi des choses. C'est ça, la justice de l'amour. Écoutez, si je connaissais l'autre comme Dieu le connaît, avez-vous déjà pensé à ça, vous autres? S'il fallait qu'on ait cette lumière-là, tout à coup, là, de connaître les humains, les autres, là, qu'on accuse, qu'on condamne, nous autres, là, si on les connaissait comme Dieu, lui, les connaît. Vous savez, il n'y a jamais une science, ne serait-ce que la psychologie, la psychanalyse, tout ce que vous voulez, qui ira aussi loin que l'amour pour connaître quelqu'un. C'est l'amour qui fait que, la dose d'amour qui fait qu'on peut pénétrer dans un être. Hein? Écoutez-moi ce matin. Si seulement je connaissais, juste ça là, toute l'histoire extérieure et intérieure de ces personnes-là que je juge. Si je connaissais toutes leurs histoires, là, intérieure et extérieure, Dieu, il voit ça dans un clin d'œil. Une fraction de seconde, il voit tout ça se défiler devant lui. Des personnes que je juge. Hein? Les drames que ces gens-là ont pu vivre dans leur vie. Bon. Si je pouvais simplement mesurer le poids énorme d'hérédité négative. Vous savez que dès notre naissance, on est hypothéqué. Hein? Tout ce qu'on a reçu dans nos gènes, là, qu'on a reçu de nos parents, nos arrière-grands-parents, puis de nos ancêtres, tout ce que... Le poids énorme d'hérédité négative, si on pouvait voir ça dans un clin d'œil comme ça, là, hein? Ça, Dieu, il voit ça, lui. Hein? Si on avait un écran géant à l'avant, là, puis je vois tout défiler dans une fraction de seconde l'histoire de cette personne-là que je juge puis je condamne, puis tout le poids d'hérédité qu'elle a reçu à sa naissance, qu'elle porte en elle. Hein? Si je pouvais voir sur mon écran, si je pouvais évaluer la qualité d'éducation qu'elle a reçue, cette personne-là. D'ailleurs, elle n'a-tu eu une éducation d'abord? Hein? Le milieu familial dans lequel elle a vécu. Elle n'a-tu eu un père puis une mère qui l'aimait, cette personne-là, qui a donné de la tendresse puis de l'amour? As-tu eu ça, elle, cette personne-là? Si je pouvais voir ça sur mon écran, hein? Dans quel milieu social elle est née, cette personne-là? C'était quoi son environnement? Hein? Et surtout, si je pouvais sonder les profondeurs vertigineuses, puis la quantité astronomique de peurs, de blessures de toutes sortes, hein? Conscientes puis surtout inconscientes, toutes ces blessures-là qui l'habitent, l'autre, que je côtoie puis que j'ose juger comme ça. Et surtout, la souffrance que lui causent ces blessures profondes. Si je pouvais voir ça dans un clin d'œil sur mon écran, là, hein, tout ça, là, ce lot interminable de circonstances atténuantes. Hein. Autrement dit, si je connaissais l'autre que je juge, hein, si je le connaissais comme Dieu le connaît. Lui, dans un clin d'œil, il voit tout ça, hein, dans un clin d'œil. Si je pouvais voir ça sur un écran, moi, tout, hein, ce que je viens de nommer, alors peut-être que je pourrais, moi, porter un jugement équitable sur cette personne-là. Peut-être que je pourrais oser me prononcer sur l'autre, sur son minuscule degré de responsabilité. Mais peut-être aussi qu'à ce moment-là, qu'en voyant défiler tout ça sur l'écran, à ce moment-là, j'aurais même plus le goût de porter aucun jugement sur cette personne-là. Hein? Ahuri par un tel spectacle de misère puis de souffrance. J'aurais juste le goût de la serrer dans mes bras, la personne, puis de l'embrasser, puis de lui dire « Je t'aime ». Parce que tout ce qu'elle a besoin, c'est de l'amour, cette personne-là, une forte dose d'amour. Elle se meurt, hein, dans sa blessure. Peut-être que ce serait ça que j'aurais le goût de faire si je verrais tout ça comme Dieu la voit, lui. Pas ajouter mon jugement par-dessus tout ça pour la caler, vous savez. Vous savez, c'est un petit peu, moi, l'exemple qui me vient tout le temps. C'est comme ça, on s'en va sur un lac, là, on voit quelqu'un qui est en train de se noyer, hein, qui cale dans l'eau comme ça, là. Puis, hein, t'arrives en chaloupe à côté, t'as des flottes de sauvetage, t'as tout ce qu'il faut, là. T'arrives en chaloupe à côté, là, puis tu dis à la personne, est à la veille de plonger pour la dernière fois, là, hein, elle a de la misère à se lever, puis tu lui dis, je te l'avais dit de pas venir te baigner ici, toi, hein? Hein? Je te l'avais dit, bon,
Hein? Bon, vas-tu recommencer? Promets-moi-les, là. C'est ça qu'on a de l'air quand on juge, qu'on condamne quelqu'un. C'est ça qu'on a de l'air. Hein? On se mêle de faire la morale comme ça, là. Puis là, ben écoute, je vais te caler un petit peu dans l'eau, là, pour te punir un petit peu, pour que tu t'en souviennes. Hein? On va te punir par-dessus ça pour être sûr. La prochaine fois, tu ne reviendras pas te baigner ici. C'est ça qu'on a de l'air quand on juge et on condamne un autre être humain. C'est ça qu'on a de l'air, mes amis. Hein? Juger un autre, c'est du temps gaspillé, parce que s'il n'est pas coupable, tout d'un coup, je me trompe. Je dis que j'ai perdu du temps là. Hein? Et même s'il est coupable, c'est au niveau de l'agir, ça, à côté de l'essentiel de l'être. Hein? Notre justice humaine ne voit pas plus loin que son nez, mes amis. Même si, si on a le nez long, là, c'est pas bien long, ça, là. Hein? C'est le Christ qui nous le dit, ça. Hein? Votre justice humaine, que vous pensez bien juste, vous autres, elle attrape le moucheron. Hein? C'est une toute petite mouche. Elle attrape le moucheron, puis elle laisse passer l'éléphant à côté. Hein? Le chameau qui passe à côté, tu le vois même pas. Hein? Le Christ le dit, hein? Votre justice filtre le moucheron. Hein? Mais vous laissez passer le chameau à côté. Autrement dit, vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. Vous jugez la surface des choses. C'est ça que ça veut dire. Le regard de l'amour, mes amis, les yeux de Dieu sont à des années-lumière du nôtre, notre regard. Parce que les yeux de Dieu, ils percent le mystère même de l'autre jusqu'au fond. Jusqu'au fond de lui. C'est comme ça. Mais il y en a peut-être ici ce matin là, qui se disent en eux autres, là, ouais, ils flyent pas mal le bien matin, là. Hein? Bon, ben c'est ça, hein, on va tout laisser faire, on ferme les prisons, puis coudonc, c'est ça, hein, on va laisser les sadiques, les maniaques courir les rues à Montréal, partout, puis ça va être le free for all, ça y est. Hein, si c'est ça, bon, c'est tout ça? Oui, c'est ça, dans un sens, c'est ça. Vous savez, les prisons, c'est un moindre mal, vous savez. Il faut se l'avouer, si on est honnête. C'est un moindre mal. C'est à cause de notre faiblesse, vous savez, qu'on n'est pas encore rendu assez loin dans l'amour pour ça. Hein? Et parfois, bien sûr, protéger les personnes, il faut faire les nuances, mais c'est un moindre mal, bien sûr. Hein? C'est pas Dieu qui les fait. Vous savez, quand on étudie l'évolution de l'humanité, hein, on arrive de loin. Hein? C'est assez intéressant d'étudier l'histoire de l'humanité quand on voit ça. Vous savez, l'homme puis la femme des cavernes, eux autres, là, la justice, c'était pas compliqué. Hein? S'il y en a un qui regardait l'autre de travers, il l'assommait puis il le tuait. Hein? La justice, là, c'était pas long. Hein? Quand on a commencé à être évolué un petit peu plus, à se civiliser, entre guillemets, là, on est arrivé au principe de la loi du talion. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si toi, tu casses une dent de quelqu'un, ben, on te casse exactement la même dent. Hein? Tu t'en souviens, si tu as crevé l'œil d'un autre, on te crève le même œil. Si tu as cassé le bras d'un autre, on te casse le même bras. Ça, c'était déjà plus évolué. Hein? On a déjà plus évolué. Là. Et un autre stade d'évolution, beaucoup plus, c'était les prisons. Prison, c'est quand même un grand stade de l'évolution. Avant de fesser l'autre, là, bêtement, il pourrait être dent pour dent, là, d'isoler l'autre comme ça pour qu'il puisse réfléchir, du moins, tout ça, là. Déjà un stade d'évolution, ça. Mais vous savez que c'est juste dans notre siècle, hein, notre 20e siècle, qu'on commence à penser, là, puis pas depuis bien des années d'ailleurs, là, qu'on commence à penser que peut-être juste la prison, là, c'est peut-être pas la solution. Que d'enfermer un meurtrier là, dans un cachot là, durant 20 ans, là, qui ressort de là encore plus fou, puis qui a le goût de tuer tout le monde, là, parce qu'il est frustré, là, que c'est peut-être pas la solution, hein, qu'il faut faire d'autres choses, qu'il y a une batterie de moyens psychologiques, puis au niveau du travail, puis de la psychologie, puis de thérapie, puis, et surtout une dose d'amour incroyable, qu'il faut faire d'autres choses pour ces gens-là. Vous savez, on fait juste commencer à réfléchir à ça actuellement, à entrer un petit peu dans la civilisation de l'amour, là, puis dire, écoute, on peut pas juste bêtement les enfermer, il faut faire d'autres choses que ça. Cette personne-là est blessée, elle a manqué d'amour au bout, fait qu'il faut falloir organiser d'autres choses. Hein. Vous savez, à côté de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes des cavernes. Nous sommes des primitifs dans l'amour. Il faut se l'avouer, ça, à côté de Dieu. Hein. On n'est pas rendu loin, vous savez. Hein. Face à Dieu, là, on a bien
du chemin à faire, puis des croûtes à manger pour arriver dans l'amour. C'est bien sûr. Je lisais l'autre jour une étude qui a été faite par des médecins américains. J'étais époustouflé. Ça va très bien avec notre sujet ici. Des spécialistes, des grands médecins là, qui ont fait le tour d'à peu près toutes les grandes prisons aux États-Unis, les prisons à sécurité maximale, puis tout ça. Là. Puis le résultat de l'enquête disait ceci, que 80% des grands meurtriers aux États-Unis étaient des hypoglycémiques. On est au seuil des découvertes. C'était des malades. C'est une maladie physique d'abord qui est à la cause. Imaginez-vous ça. Une cause bien bêtement physique là, qui est à la cause de toutes ces choses-là, ces perversions. On est au seuil des découvertes, un peu comme des déficients mentaux qu'on enfermait il y a un siècle bêtement, là, parce qu'on n'avait pas comme ça, puis on mêlait tout le monde, aussitôt que quelqu'un disait de quoi de travers, on mêlait tout le monde comme ça, puis des erreurs épouvantables qu'on fait quand on connaît pas le fond des gens. Et mes amis, on est au seuil des découvertes. Je vous jure, Dieu, il voit tout ça, lui. Vous savez, le grand problème, c'est que nous ne sommes pas encore entrés dans l'amour. Et je dirais d'abord dans l'amour face à nous-mêmes. On n'est pas encore entré là-dedans. Tout ce qui a été dit tantôt sur le jugement des autres, là, dites-vous bien que ça s'applique d'abord au jugement très sévère que nous portons sur nous-mêmes. Vous savez, on est très dur envers nous-mêmes. Il n'y a personne qui est plus dur que nous envers nous-mêmes. On est dur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on juge les autres. Les gens qui jugent les autres, allez-y voir de près, là, c'est des gens qui sont très durs pour eux autres. Ils se jugent très sévèrement. Très sévèrement. C'est pour ça qu'ils sont durs comme ça en face des autres. On est bien plus dur que Dieu face à nous autres. Vous savez. Pourtant, s'il y en a un qui est pauvre, qui est blessé, qui est meurtri, qui est malade, qui est tout croche, puis qui a besoin d'être aimé, c'est bien mon propre cœur, c'est-à-dire le côté blessé de mon cœur. Lui, il a besoin d'être aimé, quelque chose de rare. Le côté blessé de mon cœur, en surface comme ça. Il te faut apprendre à aimer le côté blessé de ton cœur. En acceptant d'abord de le regarder et de l'accueillir tel qu'il est. Comme Saint Paul a fait un jour. Vous vous souvenez, Saint Paul qui avouait dans sa lettre aux Romains, je ne fais pas le bien que je voudrais, puis je fais toujours le mal que je voudrais pas. Il termine par cette réflexion profonde, mais il se ressaisit en disant, mais si je fais le mal que je voudrais pas, c'est pas moi, ça. C'est pas mon vrai moi. C'est le péché qui habite en moi, au niveau de mes blessures et tout ça. C'est pas le fond. Car au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, qui est l'amour, bien sûr. Au plus profond de moi-même, là, je prends plaisir à la loi de Dieu, qui est l'amour. C'est la surface qui fait ces choses-là. Il faut apprendre à aimer le côté blessé de notre être comme ça. Yves Girard dit ceci, tant que Dieu est plus indulgent que toi pour tes faiblesses, tu n'es pas encore dans la vérité tout entière. Profond, ceci. Tant que tu es plus sévère que Dieu pour tes faiblesses à toi, tes gaffes que tu fais, là, ça veut dire que tu n'es pas encore rentré dans la vérité tout entière. Parce que la vérité tout entière, c'est l'amour à l'état pur. C'est ça. C'est ça la vérité. Vous savez, le côté blessé de ton cœur, c'est la seule porte qui débouche sur l'amour, c'est-à-dire sur la face cachée de ton propre cœur. Vous savez, il y a le côté blessé de notre cœur, mais quand on accepte de la regarder, le côté blessé de notre cœur, puis d'entrer, c'est une porte, ça. Ça nous amène au fond, là, dans la face cachée de notre propre cœur. C'est ça. C'est là, en plein cœur de cet abîme, que tu découvres que seul l'amour existe. Le reste, c'est vide, c'est du néant, c'est du toc. Seul l'amour est vrai. Seul l'amour est juste. Seul l'amour voit assez clair pour se permettre
de porter un jugement équitable sur l'autre. Et pourtant, seul l'amour ne juge pas. C'est incroyable. Il y a juste l'amour qui voit assez clair, qui pourrait se permettre, là, parce qu'il voit assez clair l'amour, de porter un jugement sur un autre. Puis il y a juste l'amour qui est incapable de ça. Incroyable. Hein? Isaac, le Syrien, hein, le moine du désert, hein, il y a cette phrase merveilleuse, vous méditerez là-dessus. Hein. Il dit, la croix du Christ, la croix est le jugement du jugement. Vous méditerez là-dessus. C'est très profond, ceci. Hein. L'amour du Christ en croix, là, c'est le jugement du jugement. Puis Saint Jacques ajoute, la miséricorde, dans le bréviaire, on a cette petite phrase-là de Saint Jacques, la miséricorde se moque du jugement. Hein? Elle n'a pas de temps à perdre, à juger, pas à condamner qui que ce soit. L'amour n'a de temps que pour l'amour. C'est ça. L'amour n'a de temps que pour ce baiser de paix qui seul peut transfigurer le côté blessé de mon cœur. Car c'est uniquement à cette profondeur en moi que justice et paix s'embrassent. Et l'être qui touche le fond, là, cette paix au fond de lui, vous savez, cet être-là, il n'est plus perturbé par aucun événement extérieur. Personne qui touche le fond, là, il n'y a plus rien qui va l'énerver là, à l'extérieur, hein, qui arrive n'importe quoi, n'importe quel événement, pas en peur, hein, parce que son regard pacifié perce facilement la surface des choses pour ne voir que les personnes dans ce qu'elles sont uniquement. Pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles sont uniquement. C'est là, mes amis, la vraie justice, la justice totale, la justice de l'amour, qui seule peut donner la paix. La seule justice qui donne la paix, là, c'est bien sûr la justice de l'amour. Hein? Il n'y en a pas d'autre, bien sûr. C'est la seule justice, hein, qui va nous donner comme ça cette paix-là profonde en chacune de nous. C'est là que nous conduit l'authentique expérience spirituelle. C'est là. Vous savez, c'est bizarre, hein, l'expérience spirituelle, parce qu'en premier lieu, on dirait qu'il faut toucher l'abîme infini de notre pauvreté. Hein? Puis on dirait qu'il faut découvrir, là, dans notre cheminement spirituel, à un moment donné, là, aller jusque-là, découvrir que moi, là, je suis le plus pauvre, le plus blessé, le plus pécheur de toute la terre. Hein? Il faut découvrir notre néant dans le cheminement. Hein? À cette profondeur en toi, aucune forme de pauvreté n'est aussi criante et scandalisante que la tienne, parce que c'est celle-là que tu vis. Hein? Tu viens d'entrer dans le côté blessé de ton cœur. C'est à ce moment-là que tu es sauvé, parce qu'en même temps, tu pénètres, hein, le côté ouvert du Christ, d'où nous vient l'amour sauveur. Hein? Le salut vient d'entrer dans ta maison. Hein? Quelqu'un qui voit toutes ses faiblesses et ses pauvretés. C'est ça l'expérience spirituelle que nous disent les grands saints, les grands mystiques. Il faut arriver là. Hein? Quelqu'un qui se regarde dans le miroir, d'abord sa faiblesse, sa blessure, comme ça, là, il n'y a plus le goût de juger qui que ce soit. Hein? Parce qu'il voit bien qu'il est tellement pauvre. Hein? Ça, c'est dans un premier temps. Hein? Après ça, il découvre comment il est aimé pauvre. C'est là qu'il devient heureux d'être pauvre, heureux d'être pauvre. Hein? Comment il est aimé par Dieu, simplement parce qu'il est l'enfant de Dieu. Hein? C'est la simple raison pour laquelle il est aimé. C'est pour ça. Après ça, hein, la personne commence à s'aimer pour le vrai. Parce que quand elle découvre, c'est ça l'expérience de l'amour, elle découvrir que je suis aimé pauvre. Aimé pauvre, au bout. Ça, c'est faire l'expérience de l'amour. Tant que j'ai pas fait ça, là, je connais pas c'est quoi l'amour. Hein? Puis je continue de juger et de condamner tout le monde. Hein? Demandons à l'amour, chacun de nous, hein, de nous amener jusqu'à cette profondeur en chacun de nous. Alors, troisième petit enseignement sur l'adoration de l'amour. Une des formes sur terre
je dirais, les plus paradoxales de l'adoration, c'est l'angoisse. C'est spécial, hein, ça, hein? Il y a une personne très angoissée qui m'écrivait de l'hôpital, hein, qui était clouée sur son lit d'hôpital dans les grandes souffrances, hein, puis qui m'écrivait ceci, hein, qui me disait, je suis découragé, hein, je suis plus capable de prier, j'essaie de prier, de faire silence, on dirait que je suis plus capable de rien faire, hein. Puis je lui ai répondu ceci, hein, connais-tu une prière plus grande que celle-là, hein, que le Christ en croix? Je dis là, écoute, t'es sur la croix, là, toi, là. T'es cloué, t'es confondu avec le Christ en croix, hein. Je comprends que tu sois plus capable de faire des prières, t'es devenu une prière, hein, une offrande, hein. T'es au sommet de la prière à ce moment-là, hein. Il n'y a plus de prière à dire, hein. Il n'y en a pas de plus grande que celle-là, bien sûr, hein, que le Christ à l'agonie. Hein, c'est ça. Cette personne-là ne savait pas que l'angoisse était la plus haute forme de prière. Quelque chose, hein? C'est quoi l'angoisse? On va essayer de décortiquer ça un petit peu. Il y a tellement de gens qui en vivent aujourd'hui, là, au niveau du fond, là, hein? L'angoisse, dans le fond, c'est le cri de l'être, hein, de notre manque à être. Cette espèce d'angoisse existentielle qui est la source de toutes les autres, hein, toutes nos petites angoisses qu'on vit des fois, là, mais ça vient d'une angoisse de fond, hein, qu'on essaie, hein, toutes nos petites angoisses, qu'on essaie d'apaiser tant bien que mal par mille et une compensations. Hein. On essaie toujours de compenser puis d'engourdir ça, de fuir, hein, mais ça finit toujours par rebondir, par remonter à la surface. Hein. En fait, l'angoisse, là, c'est le cri primal de notre moi profond, spirituel, qui veut percer. C'est ça. Hein? C'est la dent qui pousse pour prendre sa place. Vous savez, une dent qui pousse, là, j'ai vu ça l'année passée avec mon petit gars, là. On oublie ça, hein, les dents qui poussent, mais ça fait mal, ça, une dent qui pousse. Mais pourtant, c'est de la vie, ça. Hein? C'est de la vie. Mais pourtant, ça fait mal. Hein? Les contractions d'une femme enceinte, hein, est douloureux, ça, hein? Mais qui signale l'avènement d'une nouvelle vie. C'est bizarre, ça. C'est la mort du grain de blé tombé en terre qui prépare l'éclosion d'un épi chargé de fruits, hein, dit l'Évangile. Yves Girard, il appelle ça, lui, le tourment intérieur. Le tourment intérieur. Cette espèce de tiraillement intérieur là, qui nous travaille sans cesse, on dirait que pour certaines personnes qui va s'accentuer en vieillissant, on dirait là, puis qui tôt ou tard nous envahit puis semble nous étouffer. Hein, une espèce de tourment, là, quelque chose qui nous travaille là, de fond. Hein. C'est à ce moment-là que nous sommes en plein cœur du mystère. Hein. C'est la lourdeur, le poids de notre angoisse qui nous fait basculer du côté de la paix profonde. Hein? On dirait que ça prend une certaine dose d'angoisse, là, un poids d'angoisse, là, on dirait pour crever l'abcès, là, pour nous faire déboucher sur notre fond. C'est bizarre, ça. Hein? Puis, quand je rencontre des gens, hein, plus tu vis de l'angoisse, là, hein, ça, c'est tes contractions spirituelles, ça. Hein? T'approches là, de la délivrance, comme disent les femmes hein, qui sont enceintes sur le point d'accoucher. Là, la délivrance approche. Hein. Plus quelqu'un, là, l'angoisse là, devient, là, ça se rapproche. C'est exactement comme les contractions, hein, mais c'est des contractions spirituelles, si vous voulez. C'est le poids de ça, là, l'intensité, le rythme rapide de ça là, qui nous fait déboucher là, sur la paix profonde de ce qu'on est dans le fond. Hein. Il nous faut renaître d'en haut, disait le Christ à Nicodème. Hein. D'en haut, ça veut toujours dire de l'intérieur. Hein. Dans le terme biblique, hein, c'est toujours spirituel. C'est pas un lieu physique, hein, c'est spirituel, bien sûr. Hein. Et dans son dernier discours, le Christ disait ceci qui est tellement beau. Hein. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue.
Mais lorsqu'elle a donné vie à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un humain soit venu au monde. Il n'y a rien de plus beau. Hein? Je voyais ma femme accoucher, puis c'est dur ça pour un homme de voir sa femme accoucher, surtout qu'on ne veut pas rien faire, hein? Mais on ressent des choses aussi. Mais le visage, c'est ça qui m'a marqué, moi, comment le visage peut changer entre les douleurs de l'accouchement, qui doivent être épouvantables, hein, j'ai jamais vécu, hein, on fait juste les ressentir, puis quelque chose. Mais aussitôt que le bébé sort, que, hein, la mère qui l'aime, qui le désire, ce bébé-là, bien sûr, là, il voit la face, là, le visage rayonnant, la transfiguration, c'est incroyable. Hein? Elle ne se souvient plus de rien, ça fait des heures qu'elle est pratiquement en agonie, on dirait, là, dans les douleurs, là. Puis aussitôt qu'elle voit cette vie-là, là, c'est la joie qui éclate dans le visage. On voit le visage de la mère, là, qui est tout rayonnant, hein, dans la joie qu'un humain soit venu au monde. Hein. Nous sommes en plein cœur du mystère même de la vie, là où se situe l'adoration de l'amour. On est en plein cœur, là. C'est le mystère. Hein. Dans l'adoration, tu es appelé à rien de moins qu'à enfanter Dieu. C'est ça l'adoration. Enfanter Dieu en même temps que tu te laisses enfanter par lui. C'est ça la vie spirituelle. C'est bizarre, hein? Tu es à la fois la femme qui accouche et l'enfant qui vient au monde. Hein? On appelle ça le transfert de naissance. Hein? Le transfert d'accouchement, le transfert de l'amour, si vous voulez. Hein? C'est pas sorcier, hein? Même chose dans une relation humaine. En fait, c'est quoi une relation humaine? C'est enfanter l'autre et me laisser enfanter par l'autre. C'est ça une relation humaine. Et vous le savez comme moi, il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Il n'y en a pas. C'est plus ou moins douloureux, mais il n'y en a pas d'enfantement sans douleur. Accepter d'enfanter l'autre, que ce soit mon mari, ma femme, mon ami, mon compagnon, compagne de travail, mon enfant, etc., là. C'est-à-dire lui donner vie, lui donner ma vie, et parfois dans la douleur puis l'angoisse, là, quand je fais ça, là, j'accepte ça, là, ça, c'est le début de ma propre naissance intérieure. Quand j'accepte là, d'enfanter l'autre, là, je suis en train de me mettre au monde, d'accoucher de moi-même. Ça va ensemble, double accouchement. Hein? C'est ce que l'on vit aussi avec l'autre, avec un A majuscule, avec Dieu. C'est la même chose. Hein? En somme, l'angoisse intérieure, c'est ce vertige devant cet abîme sans fond qui m'habite. Beaucoup de gens ont peur de faire silence. Parce qu'on arrive à un moment donné, on a le vertige un petit peu de descendre jusqu'au fond. Hein? Cet espace inconnu et mystérieux qui m'invite à plonger dans son sein et dont je connaîtrai le nom que le jour où j'y plongerai au fond de moi-même. Juste le jour où j'accepte de plonger jusqu'au fond, c'est là que je commence à connaître le nom, hein, de cette réalité-là qui m'habite. Mais tout ça se vit habituellement de façon inconsciente, tout ce que je viens de vous dire. Hein? Parce que le drame de l'angoisse, dans le fond, c'est que souvent, nous autres, on est angoissés, puis on ne sait pas pourquoi. C'est ça qui est tannant là-dedans, l'angoisse. Hein? Si tu te lèves le matin, bang, ça te surgit, puis tu ne sais même pas pourquoi. Hein? Puis quand ça surgit comme ça, l'humain, avec son cerveau, bien sûr, il essaye de se trouver des raisons. Hein? Parce que ça se peut pas, ça, être angoissé sans raison. Il faut bien avoir des raisons. Fait que l'humain, il cherche toujours des raisons, hein, pourquoi cette angoisse-là est là. Il faut bien la motiver par quelque chose. Là, hein? Il cherche comme ça des... Mon angoisse, dans le fond, se cherche des raisons pour expliquer sa présence en moi. Hein? Par exemple, on va dire, bon, ben, ça y est, je viens de perdre ma job, hein? Puis je tombe en grève, puis j'ai plus une scène, puis les comptes arrivent à la maison, puis tout ça. Comment veux-tu pas être angoissé, toi, hein, à vivre des situations comme ça, là? Hein? Pas d'argent, bon, ça y est, on a une explication, hein? Bon. Là, tu gagnes à l'auto 649, 5 millions. Bon, ça y est, hein? Ça règle pas mal de problèmes, ça, là, au niveau financier. Mais là, il va falloir que tu trouves une autre raison pour être angoissé, parce que là, tu viens de la perdre. Hein? Ah, il me semble que mon conjoint, là,
Pour moi, il me trompe. Hein? Je trouve, là, depuis quelque temps, là, il rentre tard, là, puis jusqu'à va, coudonc, elle, puis là, t'engages un détective privé qui fait toute une enquête pour suivre ton conjoint, ta conjointe, partout, qui t'arrive avec un rapport en disant votre conjoint vous trompe pas. On a toutes les preuves, noir sur blanc, là, c'est clair et net, vous trompe pas. Et que c'est décevant, ça. Hein? Il va falloir se trouver une autre raison pour être angoissé. Hein? Il me semble que je file pas de cet incite. J'ai tout mal à la tête, puis tout ça. Là, tu vas chez le médecin. Passez-moi tous les examens, la batterie de tests, le scanner, tout ce que vous voulez, envoyer. Hein? Là, le médecin arrive avec le rapport. Monsieur, madame, vous êtes en pleine santé. Et que c'est décevant, ça. Hein? Encore une fois. Il va falloir se trouver une autre raison, hein, pour être angoissé. Un voisin qui meurt. Ah, ben là, on a la raison. Eh, mon Dieu, là, on est bon pour un bout de temps. Comment veux-tu pour être angoissé, toi? Hein? La mort, tout ça. Puis un jour, moi aussi, je vais mourir. Puis y a-tu de quoi de plus angoissant que ça, là? Hein? Là, on a une bonne raison. On est tout heureux, là. Là, quand l'angoisse commence à baisser, puis on ne sait plus quoi faire, là on ouvre la TV, puis on écoute les nouvelles. là, on va en trouver des sujets, là. On est sûr qu'on va se trouver des raisons, hein? Ou bien c'est telle personne, mon Dieu, si telle personne, là, je l'avais pas dans mes jambes, moi, hein, au bureau, au travail, à l'école, peu importe, dans ma famille, dans ma parenté. Si elle était pas là, elle, c'est irait donc bien. Hein? C'est elle m'angoisse, elle me stresse. Hein? Cette personne-là, chaque fois que je la vois, elle arrive, elle me stresse, elle m'angoisse. C'est de sa faute. Hein? On cherche toujours des raisons extérieures pour expliquer notre angoisse intérieure. Hein? Je dis ça parce que j'étais reçu tellement de gens, moi, en consultation, qui m'arrivaient toujours avec les petites angoisses, tout ça. Bon, regarde Alain, bon, hein, tu vois bien, hein, comment veux-tu, je ne suis pas angoissé, regarde ça. Et moi, je le disais tout le temps, là, bon, ben check bien, puis oublie pas, là, mec, tu règles ce problème-là, là, oublie pas, si tu finis par le régler, il va falloir que tu trouves une autre raison, hein. Puis il croyait pas, hein, il pensait que je blaguais à ce moment-là. Puis, effectivement, 2 mois après, il arrivait, ça y est, Alain, j'ai réglé mon problème. Mais là, il y a cette affaire-là là, qui marche plus. Oups! Il ressortait une autre affaire. Toujours, hein? C'est ça, l'être humain. Il se trouve des raisons pour expliquer son angoisse, hein? Parce que l'humain, il est comme ça. Puis tout ceci, là, en spiritualité, savez-vous comment on appelle ça? La prière de l'angoisse. C'est bizarre, hein? C'est une prière, tout ça. La prière de l'angoisse, imagine-toi. Notre contraction spirituelle. Ce n'est qu'à la toute fin du cheminement spirituel que je comprendrai que tout est prière. Toute ma vie est prière. Toute ma vie est un cri d'angoisse pour l'amour, pour l'être. Toute ma vie, c'est ça. Hein? Que ce soit la prière de l'échec. Connaissez-vous ça, vous autres, la prière de l'échec? Hein? Tout le monde vit des échecs. Hein? Un échec qui me configure au Christ en croix. Hein? Lui qui a sauvé le monde, pas par sa réussite de sa prédication, pas par la réussite de ses miracles, mais par un échec offert à l'amour, dans l'amour. C'est ça qui nous a sauvés, c'est incroyable. C'est un échec qui nous sauve. Hein? Puis, à chaque fois que nous autres, on vit des échecs, là, des offrir comme ça à l'amour, là, c'est au sommet de la prière. Pas compliqué, la prière chrétienne. Hein? La prière de la maladie. Tout le monde en vit, hein? Tôt ou tard, une maladie quelconque. Cette lente agonie de notre corps. Hein? Quelqu'un qui offre sa maladie, son inutilité. Y a-t-il de quoi de plus souffrant? Hein, dans tout ça, là, quand on se sent inutile, là, tu es au sommet de la prière à ce moment-là. Hein? La prière du quotidien, plate et répétitif de tous les jours, qui me tue à petit feu, là, et qui semble déboucher sur rien, toujours la routine, tout le temps qui recommence. Hein? Le quotidien plate, offert à l'amour, est au sommet de la prière. Hein? Quelque chose, ça. La prière distraite. Ça, vous connaissez pas ça, vous autres, sûr de ça, hein? Personne ne connaît ça, bien sûr, hein? Qui agace tant de monde. Eh, mon Dieu, j'en ai-tu des questions là-dessus, dans le silence, et tout ça, là. On est toujours dans l'une, puis les distractions, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette obsession des distractions, la prière distraite. Pourtant, Dieu, lui, n'attend pas autre chose de nous qu'une prière distraite. Avez-vous déjà pensé à ça? Dieu, il n'attend pas de nous une prière parfaite, un beau silence, toujours parfait. Il n'attend pas... Hein? Une prière distraite, c'est une prière d'humain blessé, ça. C'est ça qu'on est, chacun de nous. Dieu, il n'attend pas autre chose qu'une prière d'humain blessé, tout croche, distraite, dans l'une. Dieu, il ne s'attend pas à autre chose que ça de nous.
C'est nous autres qui nous donnons des exigences puis des cotes. Hein? On prie là, 15 minutes, puis après ça, on a une petite grille, là, puis on s'évalue. Aujourd'hui, je vais mettre un B, je pense. Hein? J'étais dans l'une où, aujourd'hui, là, vraiment, ça a mal été. Oh, des fois, on se met une petite étoile en haut, là. Il me semble que j'ai bien prié aujourd'hui. Imaginez-vous autres. On s'évalue. On s'évalue, nous autres, qu'on n'a rien là-dedans, spiritualité. Dieu, s'il fallait que ça t'arrive de prier d'une façon parfaite, Dieu tomberait sur le dos. Hein? Il n'en reviendra pas. Du coup, donc, qu'est-ce qui se passe là, cet humain-là? Il n'est pas normal. Hein? C'est ça, une prière d'humain blessé, voyons donc, est finalement la plus paradoxale des formes de prière. Savez-vous c'est quoi? La prière du péché. Ah, ben là, c'est le bout du bout. Hein? On n'a pas appris ça dans le petit catéchisme. Hein? On a voulu ça, vous autres, dans le petit catéchisme? On n'a pas appris ça, non? Hein? Eh bien oui, mes amis, la prière du péché, même le péché, est une prière inconsciente. Bien sûr, c'est inconscient. Hein? Mais c'est une prière. Pourquoi? Parce que le péché, dans le fond, c'est quoi? C'est pas autre chose qu'une recherche déviée de l'amour. C'est ça. C'est pas autre chose qu'une recherche déviée de l'amour. Hein? Maître Écart, le grand Maître Écart, encore une fois, dit ceci qui est très beau. Hein? Il dit, parce que Dieu est amour, toutes les créatures créées à son image désirent l'amour. Car aucun être humain n'est assez misérable pour commettre le mal par malice. Au contraire, inconsciemment, il le commet par un désir d'amour. C'est ça la réalité. Hein? Que ce soit le tueur, le batteur de femmes, la batteuse d'enfants, la prostituée, le voleur, l'alcoolique, le drogué, tout ce que vous voulez, tous, c'est l'amour qui cherche à travers tout ça. C'est l'amour qui cherche à travers tout ça. Hein? Bien sûr, de façon tout croche puis déviée, mais c'est l'amour qu'il cherche à travers ça. Bien sûr. L'humain sur la terre ne cherche que l'amour, que Dieu. Ne cherche à travers n'importe quelle perversion. C'est ça que l'humain cherche. Et toutes ces déviations ne sont ensemble qu'une façon bien gauche et maladroite de taire leur angoisse intérieure. C'est ça qui arrive, hein? Parce qu'en faisant ça, hein, ils la nourrissent, leur angoisse. Hein? Quand ils se réveillent le lendemain, quand ils voient le mal qu'ils ont fait, là, hein, l'humain, il voit qu'il est encore plus coupable, il se sent encore plus coupable, il nourrit comme ça son angoisse tout le temps. Hein? Mais aux yeux de Dieu, lui, notre angoisse est une prière. Tout ce tortillement-là, là, c'est une prière, un désir inconscient d'amour. C'est ça pour lui. Un désir inconscient d'amour. Vous savez, quand saint Paul dit « priez sans cesse hein, », dans ses épîtres, là, il aurait très bien pu dire « vous priez sans cesse, mais vous n'en êtes pas encore conscient ». Vous savez, on s'imagine qu'on ne prie pas, puis un jour, on va prendre conscience qu'on ne fait que ça toute notre vie, prier. On ne fait que ça toute notre vie, désirer l'amour, crier pour l'amour, avoir soif d'amour. On ne faisait que ça, hein, tout le temps. Mais seul le silence de Dieu peut nous rendre conscients, conscientes et nous apaiser. Il y a juste le silence de Dieu qui peut apaiser ça. Hein. Et vous savez, les petits quarts d'heure de silence que je propose, moi, dans mes sessions, c'est juste des gammes, ça. Hein? Vous savez, quelqu'un qui apprend un instrument de musique, là, la flûte, le piano, je ne sais pas trop, il va pratiquer ses gammes, hein, à cœur de jour, là, toutes les gammes, puis chromatiques, puis diatoniques, puis tout ce que vous voulez, je ne sais pas trop. Hein, il pratique ses gammes, hein, mais c'est pas le but, ça. Le but, c'est le concert. Hein? Si vous achetez un billet pour aller à la Place des Arts, puis arrive un grand pianiste de renommée internationale, puis il joue des gammes toute la veillée, ça ne sera pas bien le fun de ce concert-là, là, hein? Mais c'est ça. Les petits quarts d'heure de silence, c'est des gammes, vous savez. Le concert, c'est ta vie. C'est toute ta vie. Toute ta vie est prière. Toute ta vie, hein? Toute ta vie est un désir brûlant de communion dans l'amour. Et tout ton vécu, aussi souffrant soit-il, te pousse tôt ou tard à entrer dans l'adoration silencieuse de l'amour. Autrement dit, dans l'abandon total. Hein? Tout ton vécu. Vous savez, rien n'est perdu, rien n'est inutile dans ta vie, rien, pas un iota, rien, pas une poussière, une virgule. Hein? Aucune souffrance n'est inutile
Rien ne se perd au niveau spirituel. Rien ne se perd. Rien. Hein? On a juste à regarder le Christ en croix. Hein? C'est de même qu'il a sauvé le monde. En offrant son échec, son inutilité. C'est comme ça qu'il a sauvé le monde. Parce que tout finit par te conduire dans ce lieu intérieur à toi, ce lieu où tout est déjà accompli. Le seul lieu qui te donne le repos et la paix, dans l'adoration silencieuse de l'amour.